Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, très bonne année et très bonne université d'hiver. Vous avez choisi le thème de la compétence à la portée de tous. Thème très important, en pleine résonance avec la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Alors oui, l'année 2019 a été riche, intense. Pour vous, pour nous tous, c'est une année essentielle pour la compétence. Pourquoi ? C'est l'année où le plan d'investissement dans les compétences, et Jean-Marie Marc vous en parlera, a pris à la fois une dimension quantitative très importante, avec un nombre de demandeurs d'emploi en formation nettement supérieur, mais aussi sur le plan qualitatif, avec sur le plan territorial ou dans les appels à projets nationaux, des très belles innovations prometteuses qu'il conviendra d'essaimer. C'est l'année où nous avons lancé, le 21 novembre, Mon compte formation, l'appli qui permet à 25 millions de Français d'avoir enfin un réel droit à la formation, sans autorisation, financée et avec l'accès à toute l'offre. Et c'est intéressant, au bout de 2 mois, il y a déjà plus de 800 000 Français qui ont téléchargé leurs droits. Je crois que dans l'histoire des applications pour les droits nouveaux, les nouveaux services publics, c'est un chiffre extrêmement élevé. C'est l'année aussi où l'apprentissage décolle. L'apprentissage décolle dans les chiffres, mais aussi dans les initiatives, avec beaucoup de créations, de projets de création de centres de formation d'apprentis. Et c'est l'année de transition, mais où déjà l'essentiel de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel s'applique. C'est l'année aussi où toutes les réformes institutionnelles se mettent en place. C'est une année qui a été très dense, très riche de changements pour les organismes de formation, pour les entreprises, pour les salariés, pour les demandeurs d'emploi, pour les OPCO, pour les régions, pour les collectivités territoriales, pour Pôle emploi, pour les missions locales, pour l'ensemble des opérateurs, puisque tout le monde est en mouvement pour mettre en place cette nouvelle gouvernance, mais aussi cette nouvelle dynamique. 2019, c'est aussi l'année où France Compétences s'est mise en place, notre nouvelle autorité de régulation, et qui permet que l'État, les régions, les partenaires sociaux, ensemble, régulent l'ensemble du système. Je voudrais dire que France Compétences a fait un travail fantastique cette année. Alors, 2020 va être une année exceptionnelle, je pense. Pourquoi ? Parce que les dispositifs principaux sont en place, mais maintenant, c'est place à l'amplification, d'une part, à l'innovation, d'autre part, et enfin, et c'est le thème que vous allez traiter, ce qui est pour moi essentiel, c'est de s'assurer ensemble que la formation devient accessible à tous, que le développement des compétences devient accessible à tous. Nous allons encourager les TPE et PME dans ce sens-là, et sur ma demande, mais ils l'ont fait de par leur initiative aussi, l'autorité des normes comptables vient de reconnaître les dépenses de formation comme un investissement amortissable à condition qu'il soit lié à des immobilisations corporelles ou incorporelles. Et je crois que c'est très important, c'est la première fois qu'on reconnaît dans les normes comptables que la formation n'est pas un coût mais un investissement et que la compétence est un investissement. On est un des premiers pays au monde à le faire et nous allons aussi porter cette approche au plan international. Alors pourquoi c'est si important que la compétence soit à la portée de tous ? Je pense que vous en êtes tous conscients et je crois qu'il faut tous le dire et le redire partout. Nous allons vers une société de compétences. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que non seulement le développer ses compétences, pouvoir se former tout au long de la vie, est une aspiration humaniste, et ça l'est, une aspiration d'émancipation, mais c'est aussi une nécessité. Je crois qu'on a encore un schéma mental où on se forme puis on travaille. En fait, on va se former en travaillant et travailler en se formant tout au long de sa vie. C'est un changement de culture qui est lié à la transition écologique, à la transformation digitale, au vieillissement et donc à une révolution des métiers. On estime au plan national, mais aussi européen et international, qu'un emploi sur 2 sera profondément transformé dans les 10 ans qui viennent. Et pas dans 10 ans, mais d'ici 10 ans, ça veut dire que ça a déjà commencé et vous pouvez le voir tous les jours. Alors oui, cette transformation des compétences, elle est essentielle pour chaque individu, parce que le meilleur passeport pour l'emploi, c'est la compétence. C'est le meilleur passeport pour faire carrière, pour avoir une évolution professionnelle, pour choisir librement son destin professionnel. C'est aussi un investissement clé pour les entreprises, parce que demain, la compétitivité se fera par la valeur ajoutée. Nous n'avons pas vocation à être un pays du low cost, donc la compétitivité se fait par l'innovation, la technologie et la compétence. Donc cet investissement est essentiel. Et puis je dirais que cet investissement est essentiel pour la nation, pour que toutes les compétences du pays augmentent, mais aussi que chacun y ait sa part. Et ça, c'est un enjeu démocratique, républicain, très important, parce que je crois que dans notre promesse sociale de la République sociale, qui est la France, par sa Constitution, eh bien, il faut que chacun puisse avoir une chance, une opportunité
de s'élever, de se développer, de changer et d'avoir plus de liberté. Et ça, c'est pas toujours perçu comme cela par une partie de nos concitoyens qui considèrent que si on a raté la première marche de l'école et de la formation initiale, il n'y a pas d'autre chance. Si, il y a une deuxième, une troisième, et c'est même plus qu'une chance, c'est quelque chose qui va se tisser en permanence avec le monde du travail. On va se former en e-learning, en situation de travail, en stage, par le tutorat et bien d'autres choses que vous imaginerez. Et je terminerai là-dessus. Pour moi, c'est aussi un immense appel à l'innovation. J'ai besoin de vous pour remplir cette promesse de la compétence à la portée de tous, mais aussi pour innover, car je crois qu'une des manières de réussir sera d'innover. Bonne année et très bonne université d'hiver.